Coucou les Niro, Coucou les Niro, bienvenue à la maison. Alors, on va commencer tout de suite par la mise en garde habituelle, à savoir que nous ne prétendons pas détenir la vérité. Sur ce compte, nous partageons juste notre expérience, notre manière de vivre le BDSM avec notre façon de le voir, de l'aborder. L'essentiel, c'est de bien respecter le tronc commun, à savoir respect, bienveillance, consentement, protection, discussion. À partir du moment où vous avez ces règles-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas ces règles-là, posez-vous les questions et dans ces cas-là, peut-être au revoir et partez, fuyez surtout. Voilà. Je rappelle pour la dernière fois, que chacun son BDSM, donc il y a autant de règles de BDSM que de couples. Alors dans cette vidéo, on va parler des fake d'hommes, des faux d'hommes qui n'en sont pas. Mais pourquoi? Alors voilà, régulièrement, on reçoit des messages qui nous disent oui, je vous suis depuis longtemps, vous avez raison, il faut faire attention, c'est un fake d'homme, j'ai rencontré un tel, c'est un fake d'homme, etc., etc. Et comme nous n'avons pas l'habitude de juger qui que ce soit sans avoir toutes les informations, sans en savoir plus, on essaie de se renseigner. Et là, Le pourquoi on dit d'être toujours honnête et de se connaître un tout petit peu. c'est exactement ce qu'on vous a expliqué il y a quelques vidéos en arrière. Prenez le temps de vous connaître, parce qu'il y a des raisons bien définies. Alors, pourquoi l'honnêteté? Déjà, donc de dire que peut-être que vous ne vous connaissez pas totalement, que vous ne savez pas réellement qui vous êtes. Alors encore une fois, vous allez dire dans les commentaires, oui, mais il y a le test BDSM. Le test BDSM, c'est comme un test de QI. Je vous explique, faites un test de QI quand vous avez très bien dormi, quand vous êtes au top de votre forme, il va vous donner votre QI. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes intelligent, d'accord? Par contre, faites-le quand vous avez travaillé 3 nuits. Je peux vous assurer qu'avec la fatigue, ça ne va pas être pareil. Et bien le test des BDSM, c'est pareil. Quand vous ne savez pas à peu près qui vous êtes, il ne va pas vous donner tout. Il va peut-être dire que vous êtes dominant parce que vous avez répondu à des questions qui étaient, vous l'avez répondu un peu dans le vanille. Donc ça va un peu fausser. Le test BDSM, pour moi, il est là pour un peu aider. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous êtes déjà un peu dans le milieu, il va vous apprendre, tiens, ben, je suis un petit peu brate, je suis un peu plus, là pas encore, enfin, il va vous aider un petit peu. Il va vous guider, vous mettre Voilà. sur le chemin, mais après c'est à vous de faire le trajet. Par exemple, moi je sais que je l'ai fait après 1 an avec monsieur, bah, ça m'a mis 100% esclave. Je ne veux pas être esclave. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça ne fait pas tout le test BDSM. Donc c'est pour ça qu'il faut vous connaître. De plus, être honnête, c'est aussi dire qu'on a des maladies. Dire ça, je ne pourrais pas le faire parce que ben, j'ai des problèmes de dos, j'ai un problème de santé au niveau du sang, quoi que ce soit. Encore une fois, le dom, la domina ne sont pas des devins. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de dire ça. Et puis n'oubliez pas, je pense qu'on vous en a déjà parlé, il y a différents types de subs. Il y a la sub, on va dire, classique, traditionnelle, ce que moi j'appelle la normale, non, c'est juste pour appuyer un peu, en fait, faire un peu de bad buzz. Et les autres, il y a les little, les cafards, enfin les brattes, etc., etc. Donc en fait, comment dire, si vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être compliqué pour le dom. Je m'explique, si vous êtes little, moi je connais voilà, des soumises qui sont little, qui sont très jolies, qui sont très intéressantes, voilà, très attractives. Mais je pourrais pas parce que je ne suis pas daddy. Je ne ferai pas quelque chose de bien avec. Même une soumise qui régresse de temps en temps, ça Voilà, va être compliqué. ou qui régresse. Les brattes, je ne suis pas brat tamer. Pour moi, c'est insupportable. C'est pour ça que, comment dire, en fun, pour s'amuser, je les appelle les cafards. Parce que justement, moi, je ne peux pas. C'est pas comment dire, c'est pas pour les dénigrer. C'est juste que je ne suis pas brat tamer. Je n'aime pas ça. Donc automatiquement, ça ne m'intéresse pas. Mais si je tombe sur une bratte, elle va dire quoi? Elle va dire il n'a pas su me gérer, c'est un fake d'homme. Le fake d'homme,
il est utilisé de manière un peu trop rapide, en fait, des fois. Il ne faut pas toujours le prendre pour ce qu'il en est. Posez-vous la question, est-ce que vous avez été honnête? Est-ce que vous lui avez dit, c'est pas un fake d'homme parce qu'il ne sait pas vous tenir, c'est qu'il n'est pas Brad Tamer, c'est qu'il n'est pas daddy, tout comme un daddy ne pourrait pas convenir à Lily. Parce qu'à un moment, ça passera pas, quoi, en fait. On sera malheureux tous les deux. Voilà. On va pas s'apporter ce qu'on attend. Oui, l'importance de bien se connaître en amont pour éviter justement les raccourcis en disant c'est un fake d'homme. Le fake d'homme, en fait, est au BDSM ce que le pervers narcissique ou le bipolaire est à la fin de la relation vanille. Alors c'est pas du tout méchant et c'est pour ça que voilà, qu'en évoluant, quand on est en vanille, quand on est dans un couple vanille et qu'on rentre dans le milieu BDSM, c'est pas pareil. Parce que justement, on connaît la personne du début parce qu'on a vécu avec cette personne dans le vanille. Donc on a un peu ses traits, on sait un petit peu, voilà, moi, il y a des réactions. Beaucoup vont dire, ah mais tu es little. Non, je suis juste une grande enfant. Je suis pas du tout little. Je suis pas dans la régression, pas du tout. Mais voilà, je me connais. Je sais que je suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas besoin de régresser pour me mettre dans une bulle. Je n'ai pas besoin d'avoir un biberon, d'avoir une tétine. J'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai besoin de regarder un film d'horreur, par exemple. C'est pas du tout little. Donc, c'est pour ça que c'est important. Après, voilà, c'est se connaître un petit peu. On dit pas, on parle pas de séance. Hein, voilà, on ne sait pas hein, ce qu'on va aimer, ce qu'on va pas aimer quand on n'est pas là-dedans. Mais pour la base, oui. Tout le monde n'est pas des fake d'hommes. Et puis, il y a aussi ceux qui... les novices qui sont un peu maladroits aussi, qu'ils essayent de faire comme les autres, on en a vu, voilà, qui prend exemple sur les autres, sauf qu'une... Ce que nous appelons les dominants, en fait. Voilà, comme les soumises, qui prennent exemple sur les autres. Non, vous êtes vous, apprenez de vous. Peut-être que le fait d'être trop strict ne vous convient pas, mais vous le faites parce que vous avez l'image de quelqu'un d'autre. Ça viendra peut-être au fur et à mesure, en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre qui vous êtes. N'oubliez pas, ne vous comparez pas parce que même si j'ai une très haute opinion de moi-même, même si je sais que je suis un homme parfait, pardon, on est tous l'idiot de quelqu'un. Donc je peux vous assurer qu'il y en a qui sont persuadés que je ne suis pas un bon homme, voire que je ne suis pas d'homme du tout. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Dans leur absolu, dans leur opinion, ils ont raison. On est tous le mauvais homme de quelqu'un. On est tous voilà. Le principal, c'est d'être le bon homme de sa seule. Le reste, c'est pas grave. Il faut juste que vous ayez la possibilité d'avoir cette communication commune. Après, les autres, oui, bien sûr qu'on est un mauvais homme pour les Brad Tamer, bien sûr qu'on est un mauvais homme pour ça. Après... Il y en a qui disent que justement les Brad Tamer, c'est des mauvais hommes parce qu'ils ne savent pas tenir leur soumise. Mais on s'en fiche. On s'en fiche que les autres disent. Voilà, c'est pareil pour une soumise. Une soumise ne doit être la meilleure soumise que pour son homme. Pas pour tous les hommes. Elle n'est pas éduquée par tout le monde. Voilà, on est tous le fake de quelqu'un, en fait. Donc voilà, le principal, c'est de vous connaître, vous, savoir ce que vous aimez, d'où l'importance de prendre ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, pardon, non, on n'a pas enregistré la vidéo tout à l'heure. Ce qu'on disait il y a quelques vidéos en arrière. Comment dire, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de savoir ce qu'il y a, prenez le temps de connaître le monde, en fait, le monde BDSM. Si vous prenez pas ce temps-là, vous allez le perdre. Et encore une fois, vous êtes humain, des erreurs vous en ferez. L'essentiel, c'est de accepter que vous avez fait des erreurs, que ce soit en tant que soumise, soumis, que ce soit en tant que d'homme, domina. C'est accepter les erreurs que vous avez faites. On est humain, nous ne sommes pas des robots. Des erreurs, on en a tout fait. Et surtout au début, surtout quand on commence, je pense qu'on a... Moi, je le dis, moi, peut-être l'erreur que j'ai faite, c'est justement peut-être pas avoir été en play partenaire. Ça m'aurait peut-être appris au niveau des séances. Beaucoup de choses. Mais voilà, c'est des erreurs qu'on fait, des petites erreurs qu'on fait. Et l'essentiel, c'est d'en accepter, d'accepter ça. C'est important. Voilà, j'espère qu'on a répondu. Il n'en a pas fait. Ça s'est vu. S'il y avait une tutoriel qui arrivait voilà. Comme ça. J'espère qu'on a répondu à votre question. Je voulais juste apporter une petite chose, en fait, un petit correctif sur ce qu'a dit Lily tout à l'heure en disant qu'elle ne veut pas être slave. Ce n'est pas nécessairement vrai.
C'est pas qu'elle ne veut pas. Des fois, elle aimerait bien, elle a déjà dit en live, des fois elle tend vers ça, des fois elle est attirée par ça, parce qu'elle a besoin de tout abandonner, et justement par rapport à sa situation actuelle, je pense que ça lui ferait du bien ou quoi que ce soit, mais là, un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas prête. Il faut avoir ce besoin viscéral, je pense, pour tout abandonner. Et pour l'instant, ce viscéral n'est pas là. Le besoin est là, mais le viscéral n'est pas encore là. C'est pas encore ancré, on va Non, dire. elle n'a pas encore montré qu'elle pouvait. Non. Ah, on en est loin. On vous fait des gros bisous. J'espère qu'on a répondu à votre question. Et on vous souhaite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Voilà. etc. On Des vous petits souhaite. pouces, comme dirait, Ouais. mettez des pouces. On vous souhaite de trouver celle ou celui qui vous correspond et d'aller en paix dans votre relation surtout. Je voulais juste finir en Ah. fait justement par rapport à ça, je pense à ça, en fait c'est la même chose dans le milieu vanille. Si vous aimez un homme, on va dire, entre guillemets, poète ou romantique, ou quoi que ce soit, n'allez pas le chercher chez les bad boys, il vous rendra pas nécessairement heureuse. C'est valable pour tout le monde. Gros bisous et à bientôt.